Une petite vidéo rapide. Je pensais pas, mais je pense que je dois en faire. Alors, hier, d'été, il a fait un meeting. Ok, c'était où? En Géorgie, un des États les plus pourris d'Amérique. Donc là aussi, va falloir vérifier. Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que cet État-là. Apparemment, ce que les nous disent pas, les merdias, aussi bien français qu'américains, ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a plusieurs États qui ont dit bon, maintenant on va vérifier. Vu ce qu'on sait là, ce qu'on apprend, on va quand même vérifier juste l'histoire de. Alors, pour l'instant, comme je vous dis, aussi bien en France, alors en France ça peut paraître normal. On va dire, bon, je connais pas aux États-Unis, on n'est pas encore américain, mais même aux États-Unis. Donc en gros, c'est silence radio sur la vérification, le rapport sur la vérification des élections en Arizona. Là, c'est silence radio. Ce que disent les médias américains, donc de toute façon, Bidon, il a gagné. Ce que dit le rapport, c'est Bidon, il a gagné. Donc, ils continuent à mentir, donc ils diffusent pas la vraie information. Donc, les Américains, s'ils n'ont pas été sur. Voilà, c'est. Ouais, ouais. Ils disent le résultat du rapport, c'est que Bidon, il a gagné, ce qui est faux. Ce qui est le contraire. La conclusion du rapport, c'est que. Mais faut enquêter, parce que là, c'est chelou. C'est chelou, c'est chelou, c'est chelou. Donc ça a été mis, comme je le disais sur l'autre vidéo, donc maintenant c'est le procureur de l'État qui doit maintenant bouger. Donc là on est le week-end bon, qui serait passé, donc on va voir ce que ça va donner demain. Est-ce que lui ici c'est un vendu? Bah, il semblerait que non. Bah, on va voir, c'est ce qu'on va voir. Donc en France aussi, donc silence radio surtout, donc voilà, c'est voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des Français qui vont réellement se réveiller? Alors, je crois comprendre maintenant, ils veulent repousser dans le passe-passe, ils veulent faire passe-passe partie jusqu'au mois de novembre, un truc dans ce genre-là. Bref, comme je dis, je regardais les images de manif, et des gens sur les terrasses, ils sont contents. Les collabos, ils sont contents. Les gens, ils ont rien compris. Ce qui est effrayant, c'est que pour une poignée d'argent, les gens, ils sont prêts à risquer leur vie. Ok. Et donc, pour petit rappel, donc le but, c'est que, comme je vous disais, apparemment, il y a différents lots. Et il y a un lot où c'est juste une solution saline qu'on vous injecte. Donc l'idée, c'est que vous allez dire, vous allez prendre, vous allez dire, ah, moi il se passe rien, je suis bien, donc c'est du n'importe quoi ce qu'il raconte. Donc vous allez dire aux gens, ah, ben, moi il m'arrive rien, donc ça va inciter d'autres personnes à se faire. Mais seulement eux, ils n'ont pas la solution saline. C'est ce que je veux dire, c'est réellement machiavélique. Mais ça dérange personne. Enfin, il y a certaines personnes, ça ne les dérange pas du tout, quoi. Si bien en France qu'à l'étranger. Donc, aussi, ce que les médias vous disent pas, donc ça bouge partout, dans tout le monde, dans tous les pays du monde, ils ont décidé la chose. Ah, donc, au Danemark, ils ont dit c'est bon, nous c'est terminé, on revient à la normale. Mais dans tous les autres pays, dans tous les autres pays où ils sont là, donc passe-passe, c'est patati, il faut se faire injecter, patati, patata, patata, les gens ils bougent. Comme en France, les gens ils bougent. Donc, bien sûr, les Français, ils vont nous expliquer ça, bien sûr. Alors, je voulais aussi vous dire, donc, aujourd'hui, donc, le temps hyper trafiqué, ça, donc, voilà, il devrait faire bon, ciel bleu, voilà. Comme je vous dis, moi, j'attends de voir, une fois qu'ils ne pourront plus mettre des produits chimiques dans l'atmosphère, j'attends de voir quel est réellement le vrai temps sur la France. J'attends de voir ça. Ok? Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, au niveau des avions, c'était intense, très intense, même jusqu'en soirée, c'est très intense. Et surtout, malgré le fait qu'il y avait, comment dirais-je, les nuages étaient quand même assez bas parce qu'à un moment donné, enfin, là où je vis, ils ont réellement foutu la sauce, là. C'était gris, puis artificiel, clairement. Euh, les avions, ils ont volé très très bas. Donc les bruits des moteurs, on pouvait que les remarquer. Et ce soir-là, en début de soirée, j'en ai vu un, j'entends le bruit, je lève la tête, il était tellement bas et il était massif, massif. Donc je pense que c'est l'équivalent de, allez, je parle des avions américains parce que là, mais c'est les gros porteurs. Genre, c'est 130 pour moi, enfin, les gros trucs, quoi. Parce que, comment vous faites la différence? Une, ça vole vite, et pour certains, si c'est des gros transporteurs, la taille est démesurée. Et puis en milieu urbain, voilà, enfin, là, ce soir en milieu urbain, c'était la première fois que je les voyais aussi bas, quand même, hein. Ouais.
Si, non, c'était pas la première fois, parce qu'une fois j'avais été, et j'étais, ah, ça fait rigoler les gens, parce qu'il y a des gens, ils se disaient, c'est la première fois qu'il y avait un avion. Non, c'était pas la première fois, mais j'étais étonné qu'à quelle altitude ils volaient. Donc aujourd'hui, c'était très très bas. Donc je sais pas, les gens qui comprennent pas qu'il y a des avions militaires en plein ciel, ouais, ça pose un problème. Et c'est pour ça que c'est grâce à des gens comme vous qu'on continue à être un petit peu dans la situation, on va dire cela comme ça. Donc, il y a des gens qui disent d'ici la fin du mois. Donc, il y a des gens qui disent donc que effondrement économique au 1er octobre. Je sais pas. Moi, j'attends de voir. Moi, je suis une apôtre. J'ai vu, j'ai cru, parce que là, parce que, entre guillemets, il y a. Alors, il semblerait que les tunnels, ils n'ont pas tous été libérés. Euh, il y a toujours des enfants qui sont entre les mains de ces gens-là. Donc, ça pose un problème. Il y a aussi le retard. Plus encore, ils veulent partir, mais sans vouloir partir. Donc, en gros, ce qu'ils font, c'est que, voilà, apparemment, le retard, c'était qu'ils menaçaient de faire des attentats et compagnie. Ok, le maximum de personnes. Donc, ça prend du temps. On va dire ça prend du temps. Donc, je sais pas. Donc, économiquement parlant, moi, ce que je comprends, c'est que les banques, elles peuvent plus tenir. Quel que soit partout dans le monde, les banques, elles peuvent plus tenir à cause de l'histoire du QFS. Donc, jusqu'à présent, ils avaient, en ce qui me concerne, normalement, ils avaient plus ou moins accès encore à la machine à imprimer. Il y avait des stocks, donc ils continuaient. Là, maintenant, la situation est très, 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 très dure pour eux parce qu'il n'y a plus rien. Ok, ils n'ont plus accès. Clairement, apparemment, ils n'ont plus accès. Donc est-ce qu'il y aura un effondrement économique? Ok. Qui aurait dû se faire depuis des mois, mais qui ne se fait pas, parce que les poteaux, il y avait encore assez de poteaux je dirais à l'air libre pour manipuler l'affaire. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc là, ils sont en train de dire que les gens ils disent là, normalement, ça devrait approcher. Donc on attend. Alors à un moment, effectivement, il y avait l'histoire du barrage en Chine, qui est toujours actualité, parce qu'on ne nous le dit pas, mais apparemment, bon, le temps artificiel est beaucoup en Chine aussi. Voilà. Donc si les barrages y tombent, apparemment, juste que l'histoire de la crypto, ça devrait mettre la crypto en l'air, on va dire cela comme ça. Euh, donc, on attend de voir. J'ai écouté, là, il y a un avion qui passe. Celui-là est un petit peu loin. Donc oui, donc on attend de voir. Donc apparemment cette semaine, donc il faut voir si en Arizona, le procureur là, il bouge et de quelle manière il va bouger. Et après, on espère donc des vraies boules de neige, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Alors, ça prend du temps parce qu'il faut réveiller les gens qui comprennent pas, tout simplement. Il y a des gens qui comprennent pas. Même si moi je vous dis que ça fait des mois, maintenant je regarde plus. Tout ce que je peux faire, c'est des vidéoclips de quelques secondes, parce que moi, les merdias, je peux pas. Et même, j'ai l'opportunité de voir aussi les merdias américains, moi, je peux pas, quoi. Comme je sais que comment ça s'appelle, je regarde une entité, enfin, quelque part, je regarde des personnes masquées qui jouent un rôle, je vois pas l'intérêt voilà, d'écouter, de regarder, d'écouter, de me dire, oh là là, mais ben, ok, next, next. Moi, c'est, voilà. Next. Et c'est pareil en France, hein. Moi, les annonces à 2 francs 6 sous, à 2 balles, quoi, ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils sont pas là. Ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils sont plus là. Pour moi, ils sont plus sur le tiroir français. Ce qui serait logique. Parce que quand ça va péter, je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir aller les chercher. Alors, pacifiquement, je pense. Mais je me dis que j'ai tendance à vouloir penser qu'une fois que la vérité sera révélée, il y aura probablement à travers le monde des situations malheureuses, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont péter le boulard, quoi, et qui vont vouloir, voilà, vont vouloir faire justice. Donc, voilà. Ok. Comme je dis, normalement, l'armée gère. Mais il y a des gens qui vont, voilà,
Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir plus, hein. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, quand on va expliquer aux gens qu'il n'y a plus d'argent, qu'en fait on ne peut pas payer leur retraite et patati et patata, alors la vraie question c'est de savoir c'est est-ce que les banques vont en fait piller les comptes. Parce que c'est cette possibilité, c'est ce qu'ils ont plus ou moins tenté de faire, c'est une possibilité qui c'est là. Donc voilà, je parle aussi bien en France qu'à l'étranger, hein. Ok. Mais, mais l'idée c'est de savoir, donc voilà, moi je vois mal comment on peut expliquer aux gens, voilà, en sachant qu'il y a pas mal de personnes qui ont plus d'argent, qui ont perdu l'œuvre d'une vie, qui, voilà, qui sont quasiment à la rue, qui n'ont plus rien, qui ne savent pas comment ils vont nourrir la famille. Plus encore quand on va leur annoncer la douche écossaise et qu'en fait ils ont tout perdu, mais qu'en gros c'était pas nécessaire, c'était juste pour faire part, ça faisait pas juste partie du plan des poteaux. Je sais pas comment les gens ils vont réagir. Alors je sais pas comment ils vont gérer ça. En sachant que tous ces gens, tous les poteaux qui étaient impliqués, tiens, je sais pas si vous entendez, mais il y a il y a une petite fille là qui est en train de parler. Donc, ouais, donc je sais pas comment ça va se gérer, quoi. Parce que quand on va expliquer ça aux gens, ah oui, ce que j'étais en train de dire, euh, c'est que les poteaux, leurs biens ont été saisis. Et on parle, comme je dis, on parle apparemment. Alors en anglais, c'est quadrillion de dollars. Apparemment, il y a plus que quadrillion. Il faut même remonter encore à 1000 parmi pour un. Donc, les richesses du monde vont être redistribuées. Elles ont déjà été redistribuées, mais on ne vous le dit pas. Et pourtant, c'est des informations qui arrivent dans les rédactions. Et comme les rédactions appartiennent aux poteaux, donc c'est pas dit au plus grand nombre. Donc je sais pas comment, voilà. Et moi je vois cette synchro parce que moi dans ma tête, on peut pas dire la vérité aux gens, sachant qu'il y a quand même une grande partie de la population qui est maintenant démunie, démunie. Alors bien sûr, je ne dis pas, il y en a qui ont vécu très très bien la crise. Enfin, là, voilà. Depuis 2020, entre guillemets, il n'y a pas eu, juste qu'ils sont restés un petit peu chez eux. Voilà. C'est ce qu'ils vont vous dire. Autrement, tout va très bien, au meilleur des mondes. Mais il y en a quand même, et c'est quand même un grand pourcentage, dont on ne parle pas dans les médias, qui, eux, un peu chaud. C'était plus que chaud même. Donc moi, je ne vois pas comment on peut dire, voilà, on peut dire aux gens, voilà ce qui se passe, et puis laisser comme ça aller à la dérive, en sachant qu'il y a des répartitions qui vont se faire. Donc moi, je me dis, pour moi aussi, le temps que ça prend, c'est qu'il faut une synchronisation entre. Parce que quand même, on a toujours quand même été formaté toute notre vie, hein. L'argent, c'est très important. C'est ce qu'on nous a toujours répété dans notre vie. Voilà. Ah, et puis les poteaux, voilà. Les poteaux, ils ont lancé le programme, ils l'ont jamais lâché. Jusqu'à maintenant. Donc, ouais, il va, voilà, voilà, je vois mal comment on peut dire la vérité aux gens, encore une fois, et que pas mal de gens se retrouvent sans rien, quoi, par rapport à ça. Donc, on va voir comment ils vont gérer tout ça. Ils vont gérer tout ça. Alors, moi, je me dis, vu que les merdias, donc, ils diffusent pas l'info, donc on va aller sur des messages des messages d'urgence. Ok. Donc il semblerait qu'en Allemagne, il y a eu des chaînes télé qui n'ont pas fonctionné. Et aussi en Australie, il y a eu des chaînes télé qui n'ont pas fonctionné. Donc, voilà. Voilà. Et effectivement, moi je fais partie des gens, voilà. euh, ouais, on ferme tout. Toutes ces chaînes de télévision, toutes ces chaînes d'information, il faut les fermer. C'est pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment ça s'appelle de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de notion de repentir à leur donner. Il faut fermer, quoi. Il faut les fermer. C'est bon. Voilà. On va voir les indépendants. Okay. Et voir ce qu'on peut faire. En sachant qu'il y a. Je me souviens quand j'ai commencé à me lancer dans le truc,
Il y a des gens qui, pas mal de gens qui disaient maintenant les journalistes, c'est le citoyen. Des gens comme vous et moi qui vont devenir journalistes parce qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Bon, allez, je m'arrête là. Donc, moi, ce que je retiens, donc, faut voir ce qui se passe en Arizona parce qu'en fait, il y a pas mal d'informations qui sortent, mais c'est pour tourner voilà, détourner votre attention de ce qui se passe aux États-Unis, en Arizona. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus d'avions qui passent sous ma tête, sur ma tête. Comme je dis aujourd'hui, ils étaient réellement, ils volaient bas. C'est tout ce que je veux dire, ils volaient bas. Bah voilà, c'était tout pour moi. Alors, comme je ne sais pas ce qui va arriver avec mon forfait, peut-être il y a peut-être quelques jours où je vais peut-être pas mettre en ligne. Je vais voir comment je vais me débrouiller parce que là, il va falloir que je joue encore une fois. C'est cette période du mois, ok. Mais là, j'avoue que je sais pas si je vais pouvoir sauver le forfait. Bah, allez, à plus.